Nelly Pons, bonjour. Bonjour. Alors, après avoir invité vos lecteurs à ralentir le rythme du tourbillon de la vie, vous les invitez maintenant à repenser le rituel du mariage avec votre livre « Repenser nos rituels, le mariage ». C'est dans la collection « Je passe à l'acte » chez Actes Sud Kaizen. Qu'est-ce que vous pensez de ce Royal Baby? Est-ce que vous avez noté, vous, des changements dans la manière dont ce couple, le duc et la duchesse, ont présenté l'arrivée de leur premier enfant? Oui, on voit plusieurs choses. On voit arriver un prince qui porte lui-même son bébé, ce qui visiblement ne se pratiquait pas au niveau de la communication royale. Là, j'ai appris dans le reportage qu'il est né à domicile. Ça, c'est quelque chose, une dame l'a dit d'ailleurs, qui est relativement moderne. C'est assez récent, cette envie d'un retour à domicile, une sortie d'hôpital, un couple mixte. Enfin, là, on arrive à quelque chose qui ressemble plus à la société d'aujourd'hui que ce que cette tradition laissait penser depuis des siècles. On progresse donc un petit peu dans cette monarchie, peut-être dans les pratiques aussi aujourd'hui. Peut-être. Je pense que ça permet peut-être au peuple anglais de se reconnaître davantage dans cette monarchie, de pouvoir la suivre, de pouvoir s'y projeter, de pouvoir continuer à rêver. Et d'ailleurs, on voit le prince Harry en image. Alors, c'est un prince vraiment qui parle avec son cœur. On sent qu'il n'a pas un texte qui a été écrit pour lui. Vraiment, il arrive avec toute sa fraîcheur. Ça aussi, c'est un élément nouveau. Oui, ce que moi j'ai pu percevoir là dans son discours, c'est qu'il parle en tant qu'homme plus qu'en tant que prince. En fait, il vient de vivre une expérience complètement incroyable que tous les hommes finalement peuvent témoigner, dont tous les hommes peuvent témoigner, et il parle juste sincèrement de ça. Encore une fois, je pense que ça le rapproche de son peuple. Alors, en termes de tradition, la couronne britannique est quand même très à cheval. Il y a eu précédemment un mariage. Alors, les mariages que l'on a l'habitude de pratiquer au Royaume-Uni, c'est quand même tout ce que vous ne prenez pas d'une certaine manière dans votre livre. Oui, alors vraiment loin de moi l'idée de prôner un type de mariage plutôt qu'un autre. C'est là quelque chose de très personnel. Mais enfin, là, on n'est pas sur du personnel, ça, vous pouvez l'admettre. Disons que c'est effectivement une invitation à renouer avec le sens profond de nos actes qui s'incarne là dans un rituel qui a quand même une histoire millénaire. De voir aujourd'hui qu'est-ce que cette histoire nous raconte et la manière dont nous nous marions aujourd'hui va raconter quelque chose de nouveau dans notre société. Donc c'est plutôt une invitation à renouer avec du sens, à se questionner sur reproduire une tradition qui peut-être n'aurait plus de sens. Si elle en a, alors je ne vois aucun inconvénient. Parfois elle n'en a plus et pourtant il y a une reproduction de tradition. Alors qu'aujourd'hui le champ des possibles au niveau du mariage est aussi ouvert. Mais alors, ce rituel, quand même, il a toujours été très institutionnalisé. Le rituel du mariage, quand même, s'inscrit dans une société avec ses codes. En quoi ce rituel peut changer, modifier Alors, il a été défini comme le rite de passage par excellence au début du siècle dernier. Et les sociologues nous disent aujourd'hui que ce n'est plus un rite de passage au sens premier du terme. Effectivement, pour l'individu, en général, il est déjà un adulte, il est déjà rentré dans sa vie active, il vit déjà en couple, voire même il a déjà des enfants. Donc on n'est plus dans un passage entre de la construction de l'individu vers sa vie d'adulte et de couple. En revanche, cela reste un rituel et voire même un rituel de passage pour le couple. C'est-à-dire que là, on se rend compte que c'est plus tant l'individu dans sa construction que finalement le couple dans son besoin d'exister socialement et qui a envie de raconter quelque chose à son entourage. Donc les codes vont être réappropriés d'une manière un peu différente. Parce que le couple, en dehors du mariage, vous pensez qu'il n'existe pas, ou en tout cas sa fonction sociale n'est pas complètement remplie? Au contraire, la loi a bien avancé là-dessus. L'union libre est reconnue, les enfants issus de l'union libre sont reconnus, le PACS existe et on voit qu'aujourd'hui, la quantité de PACS est à peu près équivalente à la quantité de mariages. En revanche, on continue de se marier, alors que d'autres formes existent. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Je crois qu'on cherche dans le mariage une symbolique, une solennité, une sacralité que l'on ne retrouve pas dans des actes plus administratifs qui peuvent être vécus de manière tout aussi symbolique. Mais globalement, les personnes ressentent un besoin de convoler vers le mariage. La moitié des PACS qui rompent aujourd'hui sont pour aller vers le mariage. C'est-à-dire que les gens se dépaxent pour se marier. Donc il y a là quelque chose
une recherche, une quête. C'est un galop d'essai, le Pacs, en fait, d'une certaine manière. Pas forcément, pas pour tout le monde. En revanche, je crois qu'il a une dimension administrative qui peut-être ne va pas assez loin pour certains couples. Vous vous êtes penché également sur les rituels de mariage dans les autres pays. Alors, quels sont ces rituels et qu'est-ce que ça nous apprend ? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, chaque culture va avoir ses propres rituels et ses propres codes. On voit aujourd'hui un glissement parfois un peu excessif sur des mariages à thème qui vont aller littéralement pomper des codes par ailleurs qui n'auraient pas forcément de sens chez nous. En revanche, il y a quand même effectivement dans chaque culture des symboliques qui peuvent être reprises dès lors qu'elles ont du sens. Donc c'est un livre qui s'appelle « Se marier autrement » de Florence Savance-Freiber qui, je trouve, est très bien fait sur la question, où elle balaie, effectivement, on l'a repris en illustration dans ce livre-là, elle balaie tout un tas de possibles qui peuvent être symboliquement très forts et qui peuvent parler à certains couples. On parlait de mixité dans le couple royal, c'est une réalité aujourd'hui. Le mix des cultures peut nous permettre de nous marier autrement. Et donc, le rituel, on peut aussi l'inventer. Et on ne va pas nécessairement puiser du rituel dans ce qui est déjà existant, dans ce qui existe déjà dans la tradition. C'est ça que vous voulez dire ? Effectivement, il y a aujourd'hui de plus en plus de cérémonies laïques qui se font dans le cadre des mariages, en plus, on va dire, de la mairie, et qui est une étape obligatoire pour pouvoir se marier aujourd'hui. Et dans cette cérémonie laïque, les couples vont effectivement travailler sur cette question du sens, de la symbolique, et vont quelque part réinventer des rituels, mais qui finalement vont quand même emprunter en premier à notre tradition, qui en France est principalement catholique. Merci beaucoup Nelly Pons d'avoir été notre invitée. Je redonne le titre de votre ouvrage, Repenser nos rituels, le mariage. Je passe à l'acte, c'est aux éditions Actes Sud, KZ. Merci. Merci.